rencontre de haut niveau entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti populaire révolutionnaire Lao a eu lieu ce 26 février à Hanoï. Le Vietnam devrait se classer au deuxième rang des marchés émergents les plus recherchés en termes de stratégie d'investissement et de valeur ajoutée dans le secteur immobilier. De plus en plus de touristes indiens choisissent le Vietnam comme destination touristique en raison de la richesse des expériences offertes. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du journal francophone. Le secrétaire général du Parti communiste vietnamien Nguyen Phu Trọng et le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire et président laotien Thong Lun Sisulit ont co-présidé lundi 26 février à Hanoï une rencontre de haut niveau entre les deux partis. Les deux dirigeants ont échangé des informations sur la situation de chaque parti et de chaque pays, dont le travail d'édification du parti et le développement socio-économique. Ils ont également discuté de la situation mondiale et régionale, des questions d'intérêt commun et ont convenu des grandes orientations de la coopération vietnamo-laotienne dans les temps à venir. Nguyen Phu Trọng et Thong Lun Sisulit ont affirmé que les relations bilatérales constituent un bien inestimable pour les deux peuples et la force la plus puissante des deux parties et des deux pays qui doit être promue et transmise aux générations futures. Lors de cette réunion, le Premier ministre Phạm Minh Chính et son homologue laotien Son Say Siphandone ont convenu que dans le contexte actuel, les deux pays doivent continuer de resserrer leurs liens, renforcer la solidarité et la coordination étroite, se soutenir mutuellement et approfondir la coopération bilatérale dans tous les domaines. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a reçu ce lundi à Hanoï Roland Busch, PDG du groupe allemand Siemens, en visite de travail au Vietnam. Le Premier ministre a déclaré que le Vietnam attachait toujours de l'importance à l'approfondissement de ses relations avec l'Allemagne dans tous les domaines. Il a souligné que le Vietnam s'engageait à créer des conditions favorables pour que les entreprises, dont les entreprises allemandes comme Siemens, investissent et fassent des affaires sur son sol. Apprécions grandement le potentiel et le climat d'affaires et d'investissement au Vietnam. Roland Busch a déclaré que depuis l'établissement d'un bureau de représentation au Vietnam en 1993, Siemens avait jusqu'à présent coopéré efficacement avec le Vietnam dans de nombreux domaines, notamment les énergies renouvelables et les transports. Il a indiqué que Siemens souhaitait élargir sa coopération, ses investissements et ses affaires au Vietnam, notamment dans les domaines de la transformation numérique, de la transition verte, de la production de voitures électriques et des chemins de fer urbains. Certains ménages de Ho Chi Minh Ville ont commencé à démanteler leurs maisons dans le cadre du projet d'agrandissement de la rue Hoàng Hoa Thám pour la relier au terminal T3 à l'aéroport de Tân Sơn Nhất. Le démantèlement a eu lieu dans la matinée du 23 février. Plus de 220 ménages des quartiers 12 et 13 du district de Tân Bình sont concernés par le projet d'arrondissement de la route, mais la plupart se sont mis d'accord sur le niveau d'indemnisation. Grâce à une planification routière claire réalisée, il y a plusieurs décennies, le processus de démantèlement n'a rencontré que peu de difficultés. Les dirigeants locaux visent à encourager les ménages à céder le site d'ici la fin février. Il prévoit d'achever la livraison d'ici la mi-mars, ce qui permettra d'achever le projet d'ici le 30 avril. Le gouvernement encourage la réduction des projets inutiles et demande de concentrer les ressources d'investissement sur les infrastructures de transport. Grâce à cette approche, de nombreuses localités ont progressivement amélioré le réseau de transport au sein de leur province et élargi le commerce régional associé à l'économie commerciale frontalière. Cela contribue à une croissance économique durable et à long terme.
Il s'agit d'un projet routier reliant la route nationale 4C au poste frontière de Sampun du district de Mervar, province de Hazang. Auparavant, il fallait plus de 2 heures pour parcourir cette distance de 23 km. Après avoir été modernisé, le temps de circulation a été réduit de moitié. Grâce à la construction de routes, les habitants des zones frontalières disposent de nouvelles opportunités de développement économique. Considérant l'investissement dans les infrastructures de transport comme une avancée majeure dans le développement socio-économique, Hazang concentre ses ressources sur ce domaine depuis de nombreuses années. Nous investissons plus de 60% de nos ressources dans les transports. Un transport pratique est un facteur décisif pour le développement économique. De nombreuses localités dépensent des ressources pour se connecter aux autoroutes du pays. Les marchandises circulent plus facilement et les espaces de développement sont également élargis. Il s'agit également d'une opportunité en lien avec les potentiels et les atouts existants. Le gouvernement a récemment pris des engagements très forts, promouvant les investissements dans de nombreuses routes. Sur le total de 657 000 milliards de dong de capitaux d'investissement public cette année, jusqu'à 2/3 sont consacrés à l'investissement dans les infrastructures de transport. Et si ce montant de capital est entièrement déboursé cette année, cela constituera un moteur important d'accélération pour de nombreuses localités, créant ainsi une nouvelle dynamique de croissance pour l'économie. En 2024, le Vietnam devrait se classer au 2e rang des marchés émergents les plus recherchés en termes de stratégie d'investissement de valeur ajoutée dans le secteur immobilier, juste derrière l'Inde. Il s'agit du dernier résultat de l'enquête de CBRE sur les intentions et les projets des investisseurs dans la région Asie-Pacifique cette année. Les détails. Selon le représentant de CBRE Vietnam, comparé aux autres pays de la région, le Vietnam attire davantage l'attention des investisseurs en raison de sa base macroéconomique stable et de ses faibles taux d'intérêt. Les investisseurs recherchent et renforcent très activement leur présence au Vietnam. Les faibles taux d'intérêt de ces derniers temps rendent également notre marché plus attractif que les autres marchés de la région. Auparavant, les flux de capitaux d'investissement affluaient principalement vers le Japon, Singapour, Hong Kong et la République de Corée. Les fonds d'investissement provenant de marchés plus développés comme les États-Unis et l'Europe n'ont pas pénétré en profondeur. Cependant, compte tenu de la situation instable dans de nombreuses régions du monde, les investisseurs recherchent de nouvelles opportunités dans la région Asie-Pacifique. En Asie-Pacifique, le Vietnam dispose d'un grand potentiel pour attirer les investissements par rapport à d'autres régions du monde. Une population jeune, la croissance économique et les goûts des consommateurs sont des facteurs positifs pour le capital qui cherche à se transformer dans un monde en proie à des conflits. Les investisseurs étrangers tournent leur attention vers des segments tels que les parcs industriels et l'immobilier de bureaux et recherchent surtout des terrains pour construire des logements. Dans le contexte où le marché immobilier est confronté à de nombreuses difficultés, les investisseurs recherchent des biens immobiliers à prix réduit ou confrontés à des difficultés juridiques et financières. Outre les défis, le marché immobilier vietnamien présente aussi des opportunités. C'est donc le bon moment pour augmenter les fonds fonciers. Investir sur le marché vietnamien est un investissement à long terme. Les flux de capitaux du groupe malaisien continueront d'arriver au Vietnam en se concentrant sur la promotion du développement de fonds fonciers. Nous sommes toujours très actifs en travaillant avec des partenaires locaux. Selon CBRE, au premier semestre 2024, les investisseurs de la plupart des marchés continueront d'attendre, d'observer et de se renseigner sur le marché. Cependant, d'ici le second semestre 2024, les activités de vente de projets immobiliers commerciaux s'accéléreront car le marché s'attend à des baisses de taux d'intérêt de la part des banques centrales de la région.
Selon l'Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de fruits de mer VASEP, les exportations de crevettes du Vietnam devraient connaître une légère augmentation de 10 à 15% cette année par rapport à l'année dernière. Les données du ministère de l'Agriculture et du Développement rural ont révélé que la superficie totale des élevages de crevettes d'eau douce dans tout le pays était de 7 337 hectares l'année dernière, ce qui correspond au chiffre de 2022. La production de crevettes en 2023 était de 1,12 tonnes, soit une augmentation de 5,5% en rythme annuel. Il est prévu que les incertitudes de 2023 pourraient persister cette année, entraînant potentiellement un ralentissement de la croissance du secteur. Cependant, l'augmentation prévue de 10 à 15% de la croissance des exportations de crevettes pourrait être un signe positif pour le secteur, étant donné que les économies de certains pays importateurs de crevettes se redressent régulièrement. En janvier de cette année, les exportations de fruits de mer devraient atteindre 730 millions de dollars, soit une hausse de plus de 60% par rapport à la même période de l'année dernière. Ces signaux positifs font croire à une forte reprise des exportations aquatiques cette année. Les entreprises de ce secteur estiment que l'objectif d'atteindre un chiffre d'affaires à l'exportation d'environ 10 milliards de dollars cette année est réalisable. L'année 2024 a commencé en rang de pompe pour cette entreprise. Les commandes en janvier ont augmenté de plus de 50%. Les stocks sur les marchés clés ont été liquidés et les coûts de logistique dans le delta du Mekong ont baissé, aidant à élever la compétitivité des produits aquatiques. Nous nous concentrons à élargir les zones d'élevage aquatique tout en réduisant les coûts de production. En outre, nous augmentons le pourcentage de produits à haute valeur ajoutée. Pour le secteur aquatique, les défis en 2024 seront les barrières commerciales et la hausse des prix des matières premières. Les entreprises s'efforcent de rechercher de nouveaux partenaires et d'élargir les marchés. Nous nous concentrons à augmenter les exportations de crevettes entières vers la République de Corée. C'est l'un des marchés les plus exigeants. À présent, nous y avons expédié 4 conteneurs. Nous modernisons également le processus d'élevage et de transformation aquatique pour conquérir le marché australien. Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, avec des signaux optimistes au cours des premiers mois de l'année et une préparation minutieuse des entreprises, le secteur aquatique pourrait atteindre un chiffre d'affaires à l'exportation d'environ 10 milliards de dollars. En plus de mettre en œuvre des solutions et des projets approuvés par le gouvernement, il faut promouvoir la transformation et la promotion commerciale. En janvier 2024, les exportations de pangasius, de crevettes et de mollusques ont augmenté de 69% en glissement annuel. Dans le temps à venir, nous continuerons à négocier pour ouvrir la porte du marché chinois et d'autres marchés. En 2024, l'industrie de la crevette vise 4 milliards de dollars, celle du pangasius environ 1,9 milliard de dollars et d'autres produits de la mer devraient rapporter environ 3,6 milliards de dollars. Le marché se rétablira de manière plus positive au second semestre de l'année. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Le 25 février, des dizaines de milliers de jeunes de 30 provinces et villes à travers le pays ont commencé leur voyage pour remplir leurs obligations militaires et policières. Les provinces et villes restantes s'apprêtent à recruter les jeunes pour organiser la cérémonie de remise et de réception des troupes en 2024 avant le mois de mars. Les points de recrutement étaient bondés dès tôt le matin.
Les nouvelles recrues étaient équipées de sacs à dos contenant uniquement l'essentiel. Les membres de leur famille ont également rempli la zone, observant les jeunes alors qu'ils enfilaient l'uniforme, prêts à se lancer dans un nouveau voyage. Mon petit-fils porte un uniforme militaire, prêt à effectuer son service militaire. Je suis très fière de le voir si grand. Après le rituel traditionnel consistant à allumer la flamme et à battre le tambour pour marquer l'ouverture de la cérémonie, les nouvelles recrues ont franchi la porte de la gloire. Cet acte a célébré leur engagement à se lancer dans un voyage important et à relever les défis futurs. Qu'ils viennent d'avoir 18 ans ou qu'ils soient récemment diplômés d'université ou de collège, ils se sont tous enrôlés volontairement. J'aurai 18 ans cette année, soit l'âge pour faire le service militaire. C'est une étape importante dans ma vie. Je suis fier de faire partie de l'armée populaire vietnamienne. Je suis fier de contribuer à la cause de la sécurité nationale. C'est la fierté de notre jeune génération. Les nouvelles recrues suivront 2 ans de formation militaire et policière. Les unités d'accueil ont déjà commencé à former des nouveaux soldats. Après leur formation, les militaires seront affectés à diverses unités du ministère de la Défense nationale et du ministère de la Sécurité publique pour exercer leurs fonctions. Après 2 ans, les recrues ayant suivi une formation suffisante peuvent choisir de devenir militaires ou policiers professionnels. Il y aura des conditions et des environnements permettant aux nouvelles recrues d'améliorer leur prise de conscience, de renforcer leur patriotisme et de reconnaître leurs responsabilités dans la construction du pays et la protection de leurs concitoyens. À l'heure du départ, de nombreuses larmes ont coulé. Cependant, les recrues d'aujourd'hui transportent bien plus que leur équipement. Ils portent la confiance, l'amour et la fierté de leur famille, perpétuant ainsi la tradition de leurs ancêtres. La patrie appelle sa jeunesse à entreprendre ce voyage, à se former et à contribuer à la protection du pays. Le film intitulé Coolie ne pleure jamais du cinéaste Phạm Ngọc Lân a remporté le prix de Panorama à la 74e édition du Festival international du film de Berlin avec une prime de 50 000 €. Dans les 2 sous-catégories de Panorama, l'œuvre Coolie ne pleure jamais a rivalisé avec 33 autres œuvres dans la catégorie fiction. Il s'agit de la 4e fois que le cinéma vietnamien participe à la Berlinale et de la 2e fois que Phạm Ngọc Lân est présent à ce prestigieux festival. Le film raconte l'histoire d'une pauvre Vietnamienne interprétée par l'artiste du peuple Minh Châu qui retourne en Allemagne pour recevoir les cendres de son mari décédé et un lori, une espèce de primate ou coolie en vietnamien. À son retour au Vietnam, elle apprend que sa nièce est enceinte et s'apprête à se marier. Selon les statistiques de Google, le Vietnam est la destination de voyage la plus recherchée par les Indiens en 2023. Le Vietnam a notamment dépassé les destinations célèbres que les touristes indiens visitent souvent, comme l'Indonésie, le Sri Lanka et la Thaïlande. Les touristes indiens choisissent le Vietnam non seulement pour faire de courts séjours ou voyager en petits groupes, mais aussi pour voyager en combinaison avec des conférences, des séminaires ou des mariages. Le Vietnam devient de plus en plus attractif pour les touristes indiens, car il offre de nombreuses expériences. Le Vietnam offre de nombreuses expériences. Vous pouvez explorer Da Nang, Ho Chi Minh Ville ou Hanoï. La cuisine vietnamienne est très réputée chez nous. Profiter de la gastronomie, de la culture et surtout du shopping sont des expériences inoubliables. Les produits ici sont plus diversifiés et moins chers qu'en Inde. Dans la communauté où je vis, de nombreuses personnes sont déjà venues ici. Le Vietnam devient de plus en plus populaire et tout le monde autour de moi en parle. Cette société a signalé une multiplication par 10 du nombre de touristes indiens visitant le Vietnam. Le nombre est passé de 500 visiteurs par an avant la pandémie à 5000 visiteurs l'année dernière. Cela est dû à l'ouverture de plusieurs nouveaux vols directs
aux coûts abordables et aux procédures pratiques de visa électronique. Les frais de voyage au Vietnam sont très compétitifs par rapport aux autres pays de la région et même par rapport à l'Inde elle-même. Ils sont parfois inférieurs d'environ 30%. De plus, les visiteurs sont accueillis très chaleureusement. Par exemple, de nombreux hôtels 5 étoiles préparent désormais des plats indiens pour les clients ayant des demandes spéciales. Cette entreprise se prépare à accueillir une délégation d'environ 1500 visiteurs indiens à Ho Chi Minh Ville pour réaliser des voyages combinés avec des conférences et des séminaires. De plus, elle se prépare également à organiser 3 mariages indiens à Ha Long. Organiser un mariage dans l'une des 7 merveilles naturelles du monde est une chose dont les familles indiennes sont fières. Le Vietnam peut répondre à tous les besoins des touristes. Des villes comme Da Nang ou Ho Chi Minh Ville planifient chaque mois de nouveaux plans pour attirer davantage de touristes. Le Vietnam est en concurrence avec la Thaïlande pour devenir une meilleure destination du tourisme de congrès et de conventions. Le Vietnam devrait renforcer sa promotion touristique et développer des infrastructures répondant aux besoins des touristes. En outre, le développement d'infrastructures hôtelières et de grandes salles de conférences aidera également le Vietnam à mieux attirer les touristes indiens, un vaste marché comptant environ 4 milliards d'habitants. De nombreuses générations de Vietnamiens connaissent l'âme de Trương Ba dans le corps du boucher du dramaturge Lưu Quang Vũ en tant qu'œuvre littéraire classique. Cependant, la version théâtrale de 2024, mise en scène par le japonais Tsuyoshi Sugiyama, pourrait remettre en question les idées préconçues du public. Découvrons sans plus tarder comment une pièce de théâtre vietnamienne classique se déroule sur scène à travers le point de vue d'un réalisateur étranger dans ce chapitre, Le Vietnam en un clin d'œil. Dans un spectacle captivant de 2h30, la scène révèle les personnages qui semblent être familiers au public, mais qui ont une apparence inattendue. Nam Ta Huế Bắc Đầu monte sur scène en costume sur mesure et avec 2 paires de corses. S'engageant dans un dialogue, les personnages brisent les conventions en ne se faisant pas face, mais s'adressent directement au public, transformant la scène en une conversation interactive. La scène est aménagée dans un style minimaliste et accompagnée d'une guitare électrique live, au lieu des instruments traditionnels. On ne reconnaîtrait peut-être pas le classique L'âme de Trương Ba dans la peau du boucher sans les lignes familières. J'ai regardé cette pièce il y a plus de 4 décennies. Lưu Quang Vũ dépeint une époque révolue dans cette pièce et cette interprétation reflète à la fois le passé et le présent. Je trouve cela à la fois étrange et rafraîchissant. Il ne repose pas sur des accessoires élaborés, mais il captive néanmoins visuellement. Les acteurs n'échangent pas simplement des répliques, ils enragent un dialogue avec le public. Par conséquent, la pièce implique l'ensemble du théâtre plutôt que simplement le jeu des acteurs sur scène. Restant fidèle à son scénario original, la pièce critique les attitudes irresponsables de ceux qui sont au pouvoir, reflétant le conflit intérieur entre le bien et le mal, ainsi que le thème tragique de l'âme de quelqu'un vivant dans le corps d'un autre. Cependant, Tsuyoshi Sugiyama entremêle sans crainte de nouveaux éléments de décor et de nouveaux personnages, les intégrant habilement dans le tissu de la société moderne. Le rôle du dieu des échecs est traditionnellement joué par un homme, mais dans cette pièce, il est interprété par une femme. Le réalisateur vise à créer un changement qui représente l'égalité des sexes à l'ère 4.0. De ce fait, mon rôle s'adresse aux femmes modernes. Le public est surpris non seulement par l'apparition d'une belle et imposante déesse des échecs, mais littéralement par l'épouse de Trương Ba qui abandonne son attitude sage et prend la parole pour défendre ses opinions et le bonheur de sa famille.
De même, la femme du boucher, au lieu d'être séduisante, met en scène l'hésitation et la peur alors qu'elle cherche à échapper à un mari abusif. Cette performance démontre la profonde compréhension de l'œuvre par le réalisateur. J'ai choisi ce scénario pour le mettre en scène parce que son message principal résonne avec ce que je ressens dans la vie. Nous sommes souvent tellement mêlés à l'agitation que nous oublions le but de notre vie et nous perdons. Je ne suis pas vietnamien, donc je ne comprends pas bien toutes les coutumes vietnamiennes. Mettre en scène une pièce vietnamienne, c'était comme entrer en territoire inexploré. Mais mon objectif est de lui insuffler une essence mondiale. Dans la 6e année de collaboration avec le théâtre vietnamien, la première mise en scène de Suy Rama sur un scénario vietnamien est une collaboration internationale impressionnante. Travaillant aux côtés de la productrice Hoàng Điệp et d'un casting talentueux, ils ont consacré des mois aux répétitions. Leur objectif n'était pas seulement de revitaliser le spectacle, mais aussi de partager ce joyau culturel avec le reste du monde. Les œuvres de Liu Guangwu ne sont pas inférieures en profondeur ou en valeur par rapport aux autres pièces classiques. J'espère apporter cette représentation à l'étranger afin que le public international sache que le Vietnam possède également un dramaturge aussi talentueux ou pour inspirer des metteurs en scène internationaux à mettre en scène cette œuvre dans leur propre pays. Les versions précédentes de cette pièce ont eu un impact significatif. Cependant, une performance d'un réalisateur non vietnamien se démarque par sa mise en scène innovante. Nous avons besoin de l'expertise de professionnels internationaux pour moderniser le théâtre vietnamien. Les représentations à guichet fermé et les auditoriums bondés témoignent de l'attente impatiente du public national et international pour des interprétations uniques de pièces classiques vietnamiennes. Les collaborations avec des partenaires internationaux sont essentielles à l'exploration de possibilités créatives révolutionnaires, élevant à terme le théâtre vietnamien sur la scène mondiale. En fin de journal, voyons tout de suite les prévisions météo. Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à très bientôt.